Have you ever talked to somebody in French and they just reply back in English and you're so disappointed because you feel like you've worked so hard at learning the language? Today I'm going to explain that a little bit and give you some keys so that you can truly succeed at learning a language and never losing it. Est-ce que vous avez déjà essayé de parler à quelqu'un en français ou en anglais et cette personne vous répond dans une autre langue, c'est-à-dire vous essayez de parler en français, ils vous répondent en anglais, ou vous essayez de parler en anglais et eux ils vous répondent en français et vous vous dites mais comment ça se fait, ça m'énerve, pourtant j'ai tellement travaillé pour bien apprendre cette langue. Aujourd'hui je vais fournir des clés justement qui vont vous aider et je vais également vous expliquer comment vous pouvez bien réussir à apprendre une langue et surtout ne pas la perdre. Hi, this is Rachele DeMeo from Belle Terre Academy. Bonjour, c'est Rachele DeMeo de Belle Terre Academy. So last week you were lucky because you got 2 lessons from my own children that I'm raising bilingual the way that I was raised. Donc la semaine dernière vous avez été chanceux parce que vous avez pu avoir 2 petites leçons de mes fils que j'élève bilingues, tout comme moi j'ai été levée bilingue. And one thing that you notice when you learn a new language and you go either in the country to practice it, maybe you're traveling, or perhaps you're just trying to practice with somebody that you just met, and then they reply back in English, it can be so discouraging, can't it? Donc parfois ce qui arrive, on apprend une nouvelle langue, on est tout content, on en a trop hâte de s'en servir, et du coup, soit on va dans ce pays-là et on essaye justement de l'utiliser, ou on essaie de pratiquer avec quelqu'un qu'on vient d'entendre qui justement parle peut-être le français ou l'anglais, et eux ils nous répondent dans la langue qu'on parle déjà, notre langue natale. C'est très 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 décourageant. So, one thing I'm going to say is that there are different reasons for that, and I'm going to point those reasons out. These are reasons that I've kind of asked people and things I've kind of observed. Donc, il y a des raisons, et je vais vous indiquer quelles sont ces raisons. C'est des trucs que j'ai, pu, moi, poser cette question aux gens, et aussi c'est des choses que j'ai observées. And for those of you who are like, well, easy for you, you're raised speaking English and French. Well, no, I learned Italian later so I can understand what it's like to speak in Italian to someone and they reply in French or in English. And I'm like, no. Donc peut-être que vous vous dites, mais c'est facile pour toi, Rachel, parce que toi, t'as grandi avec l'anglais et le français en parlant les 2 langues. Oui, c'est vrai, mais l'italien, par contre, je l'ai appris plus tard dans la vie, en tant qu'adolescente. Et c'est vrai que ça m'est arrivé de essayer moi de parler en italien et qu'on me réponde en anglais ou en français. So, one thing that you have to keep in mind, like let's say you're in France, you're in Paris, you're traveling, and you are asking somebody for something, you're asking a waiter for something, and they reply in English. This could be a reason. It might just simply be that they want to practice their English with you, and you're coming as a tourist like, great, this is an opportunity for me to practice. So that could be one reason. Donc, voici un peu le scénario. Vous êtes, je sais pas, dans la rue ou dans un resto, et vous justement commencez à avoir cette conversation peut-être avec un serveur, et le serveur, donc vous lui parlez en français, et eux, ils vous répondent en anglais. Et vous êtes tellement déçus, vous êtes à Paris, c'est joli et tout, et vous voulez pratiquer la langue et on vous répond en anglais. Une raison peut être que cette personne justement veut cette personne veut elle-même pratiquer l'anglais avec vous, donc ça pourrait être une raison parce que la personne se dit c'est un touriste, c'est l'occasion pour moi de pouvoir pratiquer mon anglais. Donc ça pourrait être une raison. A second thing might just be that they feel like they're just trying to be welcoming and they know that that's not necessarily your native language and so they're just trying to make it easier for you. So that could be a second reason. Donc une autre raison ou un autre facteur pourrait être que cette personne veut juste vous faciliter les choses en parlant l'anglais, sachant que c'est votre langue natale et que c'est peut-être plus facile pour vous de communiquer en anglais. So that may be a reason, and it's not necessarily that you suck at speaking the language. Donc ça peut être une raison et ça ne veut pas forcément dire que vous êtes vraiment merdique à parler la langue. A third reason may be a pronunciation barrier, where possibly the way you're pronouncing words, that could be a possibility for sure. Donc une troisième raison pourrait être tout ce qui est prononciation. Peut-être que c'est la façon dont vous prononcez les mots qui bug un peu quoi. So the pronunciation is something you can work on. I mean, obviously it's practicing. I have an entire course on Belle Terre Academy that explains French pronunciation in depth. But you really just need to start kind of putting yourself in a situation where you're hearing the way it's pronounced and you're duplicating that
way. Donc c'est vrai, si c'est la prononciation, il y a quand même des solutions. J'ai un cours justement sur la prononciation en français qui est bien détaillé sur Belle Terre Academy. Et du coup, si c'est la prononciation, il faut bien écouter comment est prononcé quelque chose pour pouvoir bien dupliquer, pour pouvoir recracher entre guillemets cette même prononciation. People that are usually gifted in music have an easier time with pronunciation. Donc généralement les gens qui sont plutôt doués en musique ont généralement des facilités à apprendre ou à pouvoir parler et prononcer une autre langue. I saw that with my brother when my brother is a musician and we went to Morocco. And, you know, they speak French, but they also speak Arabic. And so he was trying, and he had such amazing pronunciation. Donc j'ai vu ça tout récemment quand j'étais au Maroc avec mon frère. Mon frère est musicien d'ailleurs, Rachele DeMeo. Et donc on parle le français au Maroc, mais on parle aussi l'arabe. Et mon frère du coup a essayé de dire des mots en arabe et sa prononciation était mais au top quoi. So possibly working on your pronunciation would help so that they understand what you're trying to say and it makes it a little bit more fluid, so to speak, of a conversation. Donc peut-être qu'il s'agit de votre prononciation et dans ce cas-là, il faut vraiment travailler sur votre prononciation pour avoir une conversation plus fluide. Another reason may simply be that you don't speak enough of the language, and if they speak better English than you speak French, then they're probably just going to end up speaking to you in English for that. And I'm going to give you a solution for that. Donc également, c'est peut-être si par exemple vous parlez français mais que vous parlez moins bien le français que eux parlent anglais ou que vous avez quand même des connaissances assez qui sont assez limitées, on va dire, du coup, eux ils vont dire bon je parle plus anglais que cette personne qui me parle en français, donc du coup on va passer à l'anglais. Mais j'ai la solution pour vous. So the solution is, I kind of call it the battle of the wills, ok? Donc moi j'appelle ça un peu la bataille de deux volontés en gros. So what I mean by that is like you kind of have to fight to be able to speak the language and just be like, hey, I don't even care, that's how I'm going to get better is by forcing myself, so I'm just going to keep going until I finally improve and I finally can speak well enough. But you have to get to that point where you just really kind of fight it a little bit and you just insist on speaking French. Even if the person responds to you in English, keep pushing it with the French. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est un peu forcer le truc. Et quand une personne vous répond en anglais, vous poussez en français, vous insistez, même si cette personne continue de parler en anglais, vous répondez en anglais jusqu'à ce que vraiment ça soit ancré. So those are 4 things that can help you be able to get people to speak to you in French as you're learning, as you're growing, and don't take it necessarily personally, and that is tough to do, but give yourself a break and know that we're all on this path of improving on different areas, and so language learning is a part of it. Donc ça, c'est les 4 raisons vraiment qui peuvent vous aider à savoir pourquoi on vous répond en anglais quand vous parlez en français, et j'espère que ça vous aide. Mais rappelez-vous en fait faut vraiment en fait pas trop stressé. Tout le monde, on est tous sur une voie différente, on apprend des choses différentes. Vous, c'est certainement du coup le français ou une autre langue. Et c'est ces choses qui vont vous aider. What you probably noticed as well if you've been watching my YouTube channel for a while is that you kind of get more comfortable speaking with people as you take a class and you learn the language and as you practice. Donc certainement, vous m'avez certainement déjà entendu dire ça si ça fait un moment que déjà vous me suivez sur YouTube, mais on s'améliore dans une langue vraiment quand on prend un cours qui nous explique bien et qu'on peut justement pratiquer. And so now I want to bring you actually to the points that are going to help you to succeed at learning a language and maintaining it for a lifetime. Donc du coup ça m'amène justement au point que je voulais en être pour vous apprendre comment apprendre une langue et comment maintenir cette langue, comment l'entretenir pour ne jamais la perdre. So one key component is learning the language, which could be through a class or teaching yourself, because there's also ways that you can teach yourself. I always say make sure that you know how the instructor teaches, because it's very important to know if the instructor's a good instructor, if they are native or close to native fluency, and how they teach in general. Are they teaching you so that you can actually use it? Donc quand il s'agit de prendre un cours, donc forcément prendre un cours peut vous aider à apprendre une langue, que ce soit le français, l'anglais ou toute autre langue. Eh bien, si vous prenez un cours, ou peut-être que vous pouvez vous apprendre vous-même, parce qu'il y a des façons justement de s'apprendre soi-même des choses, eh bien, si vous prenez un cours, renseignez-vous par rapport au prof. Le prof devrait
être bon, une personne vraiment qui vient de ce pays-là ou qui a une prononciation quasiment identique à une personne native, et aussi une personne qui s'est bien enseignée, et c'est des choses, il faut déjà se renseigner un petit peu à l'avance par rapport à ça. The second thing is you want to be able to use what you're being taught right away. La deuxième chose, c'est qu'il faut immédiatement plus ou moins pouvoir utiliser ce qu'on apprend, d'accord? And the third thing is that you need both practice and repetition, which can be a little different. Donc, il faut également pratiquer et il faut se répéter ces informations, et ça peut être un peu différent ces deux choses. And the last thing is that you want to constantly review what you're learning, whether you're learning in the country, you're visiting the country, you just learned something, or whether you're in the classroom, whether you're learning with friends that are talking to you in that language, you want to immediately review it, and I'll explain how. Donc, il faut également pouvoir réviser ce que vous apprenez. Que ce soit dans la salle de classe, que ce soit que vous êtes dans le pays, que vous apprenez la langue dans ce pays-là, ou bien même si c'est un cours entre amis, on va dire, ou vraiment vous apprenez à travers quelqu'un, il faut réviser ces informations. One key thing is repeating new words in your head 3 times, creating a mental image that's going to help you really register that image. Donc, une façon, par rapport surtout au vocabulaire, c'est vraiment de répéter le mot 3 fois dans sa tête et de se tamponner une image qui peut aller justement avec ces mots. And another thing is reviewing the information, right before you go to bed at night, taking time to just look over the lesson, or just mentally thinking, what did I learn? Oh, I learned about the past tense, and then, okay, well, let me use it. What did I do today? And you can start writing it out in French using passé composé, imparfait, whatever. And you're writing it and you're reviewing what you just learned, whether you learned it in more of a classroom setting or more organically. Donc après, je le dis souvent, juste avant de vous coucher le soir, faites quelque chose dans cette langue-là. Essayez de réviser la leçon, que ça soit vraiment pour réviser vos notes et tout ça, ou bien peut-être que quelque chose que vous avez un peu appris, le passé composé par exemple, dans le passé vous vous dites ok, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? C'est vrai, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ok, et vous pouvez soit le noter, soit y penser en utilisant donc le passé composé, peut-être même l'imparfait, et pour réviser un petit peu ce que vous venez d'apprendre. The key thing with language that people forget, and that's why people walk in my classroom and they say, I took French in high school and now I'm in a college class taking French again because I lost it all. Donc également, il faut entretenir une langue. C'est pour cela que j'ai pas mal d'élèves qui viennent dans ma salle de classe, qui me disent « Ah oui, j'ai appris le français au lycée, mais j'ai tout oublié, c'est pour ça que maintenant je viens à l'université prendre un de vos cours. » And the thing is, you need to keep up with the language. And the key to keep up with the language, I explain it in my French Plus course on Belle Terre Academy that really is detailed, but I'll give you one pointer out of like 25 I point out. Donc en fait, je vais vous dire, c'est important d'entretenir une langue, et c'est vrai que je vous montre de façon très détaillée sur mon cours de Belle Terre Academy, French Plus, qui peut s'appliquer pour toute langue, pour entretenir une langue. Mais je vais vous dire un point parmi peut-être 25. So one thing is just doing something in the language every single day. Donc une chose toute simple, c'est de faire quelque chose dans la langue que vous souhaitez entretenir tous les jours. C'est très important. It's so important to do something in the language that you're trying to keep up with, that you're trying to maintain every single day. If you can only do one thing, that's better than nothing, right? Donc, vraiment important de pouvoir faire quelque chose dans cette langue tous les jours. Forcément, ce serait bien de faire plein de choses, mais même si vous faites juste une chose, c'est déjà mieux que rien. So, I am looking forward to your comments. I always enjoy your feedback, and I will see you on Wednesday for a very good lesson. Donc voilà, je vous remercie toujours pour votre feedback, pour vos commentaires, j'ai hâte de les lire, et je vous dis à mercredi pour une leçon que vous allez vraiment adorer.